Bienvenue à l'Église chrétienne d'Ontic, ton Église. Je suis le pasteur Michel Hurel et nous continuons sur nos valeurs fondamentales. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'innovation. Innover. L'Église chrétienne d'Ontic est innovatrice. Et aujourd'hui, nous voulons vous parler de c'est quoi l'innovation pour l'Église chrétienne d'Ontic. Pour l'Église chrétienne d'Ontic, innover, c'est être pertinent afin d'avoir un impact sur la communauté. The Modern Preacher and Ancient Text dit « L'Évangile doit être exprimé dans notre propre langue, culture et situation pour être pertinent. » Alors que j'enregistre ceci dans un état de crise, dans un état de pandémie, qu'est-ce que le message de Jésus dans cette situation? Et pour être innovateur, il faut être capable de parler des crises. Donc, le message doit être pertinent. L'Église chrétienne d'Ontic, nous croyons, nous vivons et nous proclamons l'Évangile, car nous savons qu'elle est pertinente pour les gens qui nous entourent. Le texte biblique a fait une différence au cours de l'histoire. Elle a transformé par l'acceptation du sacrifice à la croix, la résurrection de Jésus-Christ et par la conviction du Saint-Esprit. Chaque personne a aimé comme Jésus a aimé, à répondre aux besoins comme seul Jésus a su le faire, à pardonner les autres comme nous avons été pardonnés, à être un don de soi comme Jésus s'est donné lui-même pour chacun de nous. Donc, quand je lisais The Modern Preacher and Ancient Text, ça mentionnait ceci. En d'autres termes, le fossé historico-culturel que nous percevons de notre point de vue s'explique par le fait que la parole de Dieu est effectivement entrée dans l'histoire d'une manière pertinente. Si les proclamateurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire chaque chrétien, souhaitent s'adresser à leurs auditeurs contemporains avec la parole de Dieu d'une manière tout aussi pertinente, ils n'ont pas d'autre choix de transmettre le message à travers le fossé jusqu'à la situation historico-culturelle, c'est-à-dire dans notre histoire, dans notre culture actuelle. Au lieu d'être un obstacle à une prédication pertinente, le fossé de l'histoire et de la culture peut donc être considéré comme un défi pour prêcher le message de manière aussi pertinente aujourd'hui qu'il était dans le passé. Ceci dit, le défi que nous avons est de laisser le message de l'Évangile parler aux gens d'aujourd'hui de manière claire et concrète. John Stott a dit ceci. C'est à travers ce long et profond fossé de 2000 ans de culture changeante que les communicateurs chrétiens doivent établir des ponts. Notre tâche est de permettre la vérité révélée de Dieu, de jaillir des Écritures pour se répandre dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Donc, quel est notre rôle dans l'innovation? C'est simple. Soyons des bâtisseurs de ponts. Soyons ces bâtisseurs qui vont prendre le message, un message de 2000 ans passés, et de faire le pont entre ce message et nos situations d'aujourd'hui. Donc, comment on fait cela? C'est simple. Il faut revenir au message essentiel. Donc, qu'est-ce que Jésus disait? Qu'est-ce que les apôtres nous disent? On va reculer encore plus loin que ça. Pourquoi la vie d'Abraham? Pourquoi Moïse? Pourquoi l'histoire de Joseph? Pourquoi toute l'histoire d'Israël? Donc, et cette histoire ou ces histoires, comment impactent-elles nos vies aujourd'hui? Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, nous devons être
des communicateurs qui bâtit le pont entre un texte ancien pour ce jour nouveau. Et ce qui est merveilleux avec la parole du Seigneur, c'est que lorsqu'on parle de renouvellement, lorsqu'on parle de nouveauté, ou je vous ai parlé dans une culture relationnelle de cette nature qui se renouvelle chaque jour, ça veut dire que c'est frais du jour. Et la parole, peu importe l'âge de l'histoire, je vais vous dire, ce message est frais du jour. Et c'est ce que nous devons faire en tant que communicateurs de l'Évangile. L'étude de la parole du Seigneur doit être au cœur de la vie du croyant. Le but de l'étude de la Bible est une meilleure relation avec le Seigneur. Donc, je n'étudie pas la Bible pour de la connaissance intellectuelle. Ce que je fais, c'est que j'étudie la Bible parce que je veux connaître mon Dieu. Je veux savoir qui il est. Nous désirons connaître son cœur, ses habitudes, son caractère, ses émotions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la joie de mon Dieu? Qu'est-ce qui l'attriste? Qu'est-ce qui le met en colère? Qu'est-ce qui l'amène à avoir une compassion? C'est quoi son comportement? Comment il agit? Donc, c'est ce que je désire connaître de mon Dieu, et c'est ce que je désire proclamer. Et comme Jésus a vécu, je désire vivre de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il a influencé le monde pour le meilleur. Donc, c'est ce que nous devons faire comme innovateurs. Pour connaître tout cela, nous devons nous concentrer sur le but du message. Donc, quel est le sens original des Écritures? C'est ce qui gardera notre message centré sur la vérité sans se perdre dans toutes sortes de détails qui est non pertinent. Je reviens avec The Modern Preacher and Ancient Texts. Il nous donne des exemples. Il dit ceci. Par exemple, le message original montrera que l'histoire de Joseph jeté dans une fosse n'était pas destinée à être nos fosses de dépression, que les informations sur la mère de Moïse n'ont pas été données pour nous enseigner les idéaux de la maternité, et que les lamentations de David sur la mort d'Absalom n'a pas été enregistré pour nous donner une leçon sur l'éducation des enfants. L'application du message ne peut venir que de son sens original. Donc, notre appel à innover est dans la manière de communiquer le message et non une altération du message. Donc, nous devons véhiculer ce que le message dit. Et je vais vous dire, lorsqu'on retrouve l'essence même du message, on voit un changement. On voit une pertinence pour nos vies. Nous devons être pertinents et parler à la culture québécoise et antiquoise comme Église chrétienne d'Antique. Et si vous êtes d'ailleurs, placez le nom de votre ville. Donc, nous devons parler à nos gens dans le langage de nos gens aujourd'hui. Pour ce faire, nous devons connaître la nature des gens qui nous entourent, c'est-à-dire leurs croyances, leurs habitudes et leurs émotions, ainsi que leur comportement. Ensuite, nous pourrons communiquer l'Évangile de manière efficace et pertinente pour leur vie. Jésus l'a fait avec la femme au puits, avec la femme samaritaine dans Jean 4, les versets 7 à 26. Allez lire cette histoire. Hein, il est l'heure du midi, les disciples vont chercher de la nourriture et cette dame arrive au puits.
À midi, il y a quelque chose qui cloche avec une femme seule qui arrive pour puiser de l'eau lorsqu'il fait une chaleur accablante. C'est pas normal. Donc Jésus va adresser son histoire, va adresser sa culture, les fondations de son identité. Donc Jésus adresse dans ce passage à la fois sa croyance, ses habitudes, ses émotions et son comportement. Il commence avec ses origines. Elle est samaritaine, il est juif. La femme dit à Jésus, « Pourquoi tu me parles, tu es juif? » Il y avait une inimitié entre les deux peuples, basée sur la divergence de croyances. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Juste en adressant et en lui demandant de l'eau, il est en train de défier la croyance. On n'est pas du même peuple. On n'a pas la même croyance. Et Jésus arrive. Et juste en lui demandant de l'eau, il dit, « Pourquoi tu me parles? Je suis samaritaine, tu es juif. » Et la divergence de croyance, c'est sur le lieu de culte officiel des Juifs. Un croit que c'est à Jérusalem, l'autre croit que c'est sur une autre montagne. Dieu avait prescrit des choses. Jésus vient changer la manière de penser de la dame. Il dit quoi? Il dit, j'introduis une nouveauté. Il introduit quoi? La Bible expliquée dit, Jésus inaugure une ère nouvelle, où le critère principal semble être celui de l'authenticité. Les véritables adorateurs sont en quelque sorte devenus des enfants de Dieu. Donc ce n'est plus une montagne, un temple, c'est le Saint-Esprit en nous qui révèle que nous sommes des enfants de Dieu et les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. La Bible expliquée ajoute ceci, c'est-à-dire qu'ayant reçu un nouveau principe de vie, l'esprit, ils sont rendus capables d'avoir avec Dieu, leur Père, une relation d'amour fondée sur leur nouvelle filiation. Donc, lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, lorsqu'on est uni avec lui, il n'y a plus de lieu de culte. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous et nous habitons en lui. Donc, c'est merveilleux de savoir que présentement, ce n'est pas un lieu de culte. Lorsque l'Église se rassemble dans un bâtiment, l'Église n'est pas le bâtiment, mais l'Église est l'assemblée des croyants. Chaque pierre vivante qui s'assemble ensemble pour constituer l'Église. L'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Donc, c'est ce que Jésus est en train de dire à la femme. Tu es bloqué sur le lieu d'adoration. Moi, je te dis que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Wow! Il adresse sa croyance et il dit, voici ce qui est de plus important. C'est l'authenticité, le cœur dans ton adoration, dans ta relation avec Dieu. Afin d'être un élément de changement et de pertinence, nous devons être affermis dans nos croyances et nous devons connaître les croyances des gens qui nous entourent. Nous devons nous intéresser à l'autre, être curieux, désirer découvrir. Il adresse aussi ses habitudes. Habituellement, les femmes allaient puiser le matin ou le soir. Mais là, il était environ midi. Il fait chaud. C'est pas habituel. C'est le pire temps pour aller puiser de l'eau. L'habitude inhabituelle de la femme nous indique la honte et le jugement
qu'elle endure dans son propre village. Il adresse aussi ses émotions. Il adresse ses émotions, le sentiment d'abandon, de solitude, car les femmes n'allaient jamais puiser seules. Donc elle est seule, elle vit le rejet, elle a de la méfiance face à Jésus. Elle a un sentiment de honte face à sa situation maritale. Son comportement, aller au puits seul, l'éloignement, l'hésitation. La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Ce comportement de culpabilité fait en sorte qu'elle cache sa honte. Jésus apporte de la fraîcheur de manière innovante dans la vie de cette femme et de tout le village. Il lui dit, « Ah, tu as dit la vérité. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. » Il n'y a aucun jugement sur la femme. Il n'y a aucun jugement sur sa situation. Jésus ne rejette pas cette femme-là. Jésus veut l'emmener plus loin dans sa croyance. Il veut lui parler d'authenticité. Il veut lui parler d'une possibilité d'avoir cette relation avec Dieu, qui ne demande pas d'aller dans un lieu ou un autre, mais qui parle de « mais tu peux avoir une relation avec ton Père céleste maintenant. » Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle ouvre ses yeux. Elle ouvre ses yeux et elle voit. Elle dit, « Tu es le Messie. » Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Elle va annoncer à tout son village, « J'ai vu le Messie. Venez entendre le Messie. Venez entendre. Il a révélé des choses sur ma vie qu'il ne savait pas. Il a changé sa vie. » Les Juifs avaient pour coutume de contourner Samarie. Pourquoi? Parce que les Samaritains étaient impurs pour eux. Hein? C'était des Juifs qui se sont mariés avec des non-Juifs. Donc la Samarie, pour eux, c'est des gens détestables. Donc tous les Juifs faisaient le tour. Et de faire le tour, ça prenait 3 jours. Jésus décide de passer au travers, d'avoir un impact, une influence, d'emmener un message qui est pertinent pour la vie de cette femme et la vie de ce village. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est une journée de marche, passer au travers. Ce qu'il fait, c'est les 2 jours du détour, les 2 jours de plus que ça demande, il reste dans le village. Et il fait un impact. Il change la vie des gens. Il emmène ces gens-là. Lui, il est innovateur. Et nous sommes, à l'Église chrétienne d'Ontic, innovateurs. Nous voulons communiquer le message de manière pertinente afin de rejoindre la communauté. Donc, comment pouvons-nous, à notre tour, être innovants et offrir cette fraîcheur aux gens qui nous entourent? Influençons la culture. Pour ce faire, apprenez à connaître les gens qui vous entourent et vous en sortirez enrichis. Restez bénis.